Cette semaine, c'est la rentrée et les réveils s'annoncent difficiles. Heureusement, un Britannique a planché tout l'été sur cette invention, un lit anti-panne de réveil. Monté sur des compresseurs à haute pression et relié à une alarme, il vous éjecte à la première sonnerie. Une solution efficace mais radicale, pas sûr que vous vous leviez du bon pied. Je suis tellement excitée de cette rentrée, Karima! Jade canalise son trop-plein d'énergie en pédalant en classe. Mais cette énergie, c'est comme ma concentration. Alors, ça me concentre plus que si je suis à ma place, assis. Jade souffre d'un déficit d'attention, comme bien des enfants. Chercher quelque chose qui permettrait aux enfants de bouger, parce que bouger permet l'oxygénation du cerveau, donc une meilleure concentration. Le défi, bouger sans déranger les autres élèves. Mario Leroux a trouvé des vélopupitres silencieux conçus aux États-Unis. Ça se passe à New York. Regardez, ce jeune New-Yorkais s'est lancé un défi, faire le grand écart un peu partout dans la ville. Un peu par clac. Et tac. Oh les adducteurs. J'ai adoré. C'est une fente avant. Et à chaque fois, vous l'avez vu, ça fait plutôt rire les gens qui l'entourent. Et il le fait quand même relativement très bien. Voilà, en levant les bras. Là, j'adore parce qu'il prévient. Voilà, et tac. C'est qu'il faut ça drôle. Ah, c'est amusant. C'est le geste du jour. Babette, qui à un moment a carrément voulu s'allonger sur la table pour faire sexy, ce fut un échec. Autre échec, enfin, durant la dernière émission avant les vacances, Maxime Switek, lui, a essayé de mater le décolleté de l'invité discrètement. Il n'y a plus d'image. Eh bien, on est parti. On est parti comme sur le pilote. On est bien. J'allais dire, j'ai une séquence plus loin où je parle de notre pilote qui a été un grand succès. Donc là, nous sommes très bons. Donc là, nous passons sur le troisième magnéto ou sur le deuxième, les enfants? Je pose une question à la régie. D'accord. Nous passons donc au troisième magnéto. On se retrouve tout de suite pour la quotidienne saison 3. On est super heureux de vous retrouver avec plein de nouveaux visages. Oui. Et regardez les visages rayonnants de la quotidienne, vous les découvrez. Mélanie Taravant qui va s'occuper de la consommation, Anne-Marie Gavellita de la beauté, elle est rayonnante. Oui. CNN s'embarque avec la brigade des mœurs de Los Angeles pour découvrir un phénomène nouveau. Des prostituées tatouées comme des animaux avec le sigle et les initiales de leurs proxénètes. Les tatouages typiques que font les proxénètes, dit ce policier, c'est $1, un sac de billets avec la date de mise sur le trottoir ou une couronne qui symbolise le souteneur roi avec ses initiales ou son surnom. Des êtres humains réduits cyniquement à des sacs de billets. Vraiment, c'est passionnel et il y a quelque chose de fort entre Linda et moi. T'es contente que je sois en couple? Jalouse ou contente? Jalouse. Jalouse? Julien et moi, je sais pas comment ça s'appelle, on a une relation tellement forte. Je stresse, je suis pas confiante en fait. Et c'est toi, Stressia, qui va lancer la première flèche pour ce duo féminin. C'est normal. Ça, c'était beau, ça. Voilà pour l'aventure d'Emeric. Cette aventure, si jamais on vous proposait, vous re-signeriez tout de suite? Ouais, non, c'était un plaisir. Mais j'ai pas envie de tricher. Franchement, j'en ai plein le cul d'être ici, tu vois. Parce que je la vois, elle me casse la tête. Alors, franchement, je vais me tirer. Je te dis la vérité parce qu'elle me casse la tête. Bonsoir, Emeric, ne restez pas si vous vous sentez pas à l'aise. Non, moi, ça me casse la tête. Bon, Emeric. On se détend. Cool. Bon, bonne émission. Ciao, Emeric. Un happening musical foireux, un duplex avorté avec un faux Michel Denisot, des luminaires qui nous tombent sur le coin de la gueule, un bien joli fiasco de A à Z. Voici donc le deuxième magnéto. Sous vos applaudissements, c'était pas du tout le bon magnéto. Je vous embrasse, c'est magnifique. Donc peut-être qu'on va pouvoir envoyer le troisième magnéto. Je vais faire des lancements journalistiques. Oh, et tout de suite, un troisième magnéto. Bon, on lance pas comme ça. Hein. Puisque c'est ça, on l'a pas. Refais-le. Il faut le refaire en plus. Du coup, il faut le refaire. Et maintenant, un bien joli fiasco. Et c'est pourquoi nous sommes toujours et encore, et nous le demeurons, Charlie, parce que c'est ça qui a rassemblé les Français le 11 janvier. Alors, ça, c'était le fond du discours. Top ou flop pour cette rentrée politique d'Emmanuel Valls, Aïda? Pour moi, c'est flop parce qu'effectivement, c'est vrai que le discours, il vaut mieux l'écouter que le voir d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça donne pas envie. Mais effectivement, ces grandes envolées lyriques, elles sont plutôt intéressantes. On ne s'en lasse pas, c'est récurrent. Là, il est avec Dimitri Medvedev. Les arts martiaux, il adore. Allons-y. Il se met en scène. Regardons. Attends, là, c'est bodybuilding. Je peux vous dire que la Russie est bien tenue. Voilà, et puis le Premier ministre qui est derrière et qui
qui est encouragé, qui doit tenir le rythme. C'est de la communication moderne. La propagande. J'attends les images de Manuel Valls et de François Hollande. Oui, voilà. Sans doute gonflé encore plus par les applaudissements de la salle, il a soudain fait cette déclaration. Comme vous l'avez peut-être deviné, dit-il, j'ai décidé de me présenter à la présidentielle de 2020. Et en effet, on voit bien Kanye West négocier par exemple avec Vladimir Poutine. On voit bien aussi sa femme Kim Kardashian, ici dans ses œuvres, devenir First Lady et mettre en scène les photos officielles par exemple. Elle mesure 38 cm de long. Et c'est devant les caméras que la famille Le Chat raconte cette extraordinaire découverte. J'ai d'abord pensé que c'était un morceau de bois. Il y avait beaucoup de mousse, ça ressemblait pas à grand-chose, mais je me suis rendu compte que c'était quand même bizarre et ça m'a paru être une huître. De quoi intéresser le Musée national de la pêche. La conservatrice est venue chercher elle-même le phénomène. Elle espère qu'il attirera de nombreux touristes. Espagne, le taureau tourne au coin de la palissade, emportant un homme sur sa corne, qu'il laisse ensuite tomber. Il est mort sur le coup, une corne plantée dans le cœur. Puis le taureau continue sa route pendant qu'on transporte l'homme de 66 ans. Le lieu, totalement à découvert, était particulièrement dangereux. C'est la 12e personne tuée par un taureau cette année dans ces fêtes où on lâche les animaux dans les villes et où il y a de plus en plus de monde. C'est l'année la plus meurtrière qu'a connue l'Espagne. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. C'est trop beau. Je trouve ça vraiment beau et ça m'a vraiment touché. Et j'ai compris l'histoire, c'est ça le truc. J'ai vraiment compris l'histoire de improviser, vraiment s'improviser entre nous. Apprendre. Ça se dit ça? Et à chaque fracture, il y a un bruit comme le chant des baleines, vous savez. C'est très impressionnant. Et quand on entend ça, on sait que la glace est extrêmement solide. Alors là, on y va.